Salut les gars les filles, j'ai plusieurs abonnés qui m'ont demandé de faire un châle. Et donc j'en ai fait un pour une copine, elle voulait un pour l'été, donc en coton et avec plein de trous. Donc bon bah je sais pas si ça a un nom ce point que j'ai fait, je l'ai un peu inventé, mais bon j'ai fait avec plein de trous. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai utilisé du coton, des aiguilles du numéro 12 et des ciseaux. D'abord, comme toujours, je vous montre sur papier parce que je trouve que c'est plus simple à comprendre, surtout que là c'est très grand et pour ça rentre pas sous la caméra. Donc bon, d'abord j'ai monté 5 mailles avec du fil en coton qui est, selon les fabricants, c'est pour utiliser avec des aiguilles du 2 ou 3, moi j'ai pris du 12, donc pour que ça fasse très large. Donc j'ai monté 5 mailles façon difficile, comme je l'appelle, et après, eh bien, à chaque rangée qu'on va faire, je vous expliquerai après le point, à chaque rangée, on va augmenter une maille au début de chaque rangée, tout simplement. Donc à chaque rangée, que ce soit l'endroit, que ce soit l'envers, on leur monte une maille. Il y a la maille lisière, d'accord, avec mon petit nœud. Et bien juste après, on va remonter une maille à chaque rangée. Et après, ça va monter, voilà, comme ça, on V. D'accord? Et arriver à la largeur qu'on veut, donc je vais vous expliquer après comment faire. Arriver à la largeur qu'on veut, eh bien, on va fermer, tout simplement. Donc, on va, voilà, des part et d'autre, mais pas dans la même rangée, d'accord? Au début de chaque rangée, on fait des augmentations. Donc, arriver donc à la largeur qu'on veut, au nombre de mailles qu'on veut, je vais vous dire comment faire puisque ça rentre pas dans les lignes une fois que c'est fini. Donc, pour calculer combien de mailles il nous faut, moi, ce que je fais, donc voilà, je vous dessine moi, voilà, là c'est moi, j'ai dessiné, voilà, une personne, on va dire que c'est une personne, que c'est moi. J'ai pris les bras, voilà, écartés comme ça, j'ai écarté mes bras, et donc j'ai pris un mètre, avec une main, j'ai pris 2 mètres. Il y avait d'autres façons de calculer, hein, mais moi j'ai fait comme ça parce que je ne sais pas le faire autrement. Donc j'ai calculé, voilà, les bras écartés, combien ça mesure avec mon mètre, et ben ça fait 150 cm, donc 1,50 m. Donc par rapport à 1,50 m, après voilà, ça va tomber comme ça en triangle, voilà. Donc je voulais que ça fasse ça. C'était mon idée. Donc j'ai augmenté donc voilà toutes les mailles. Donc après quand on aura plusieurs rangées, je vais vous montrer comment faire pour calculer. Mais après, voilà, donc on augmente au début de chaque, d'accord, selon la largeur du bras de la personne ou de la largeur que vous voulez vous. Et moi, j'ai calculé qu'il me fallait plus ou moins 100 mailles. D'accord? Donc moi, c'est tombé pile poil la pelote de coton, enfin, c'est pas de la laine, c'est du coton. Donc la pelote entière, voilà, quand je suis arrivée à la pelote à 100 mailles, en fait, la pelote était finie. Donc j'ai utilisé une pelote pour faire le châle. D'accord? Donc après vous, si vous voulez plus large, il faudra calculer par rapport au centimètre que vous voulez. Donc je vous montre ça, je vous laisserai le lien pour calculer. D'accord? C'est comme pour calculer les mailles normalement. Donc avec les aiguilles, donc on a monté 5 mailles. Donc j'ai monté de la façon difficile. Donc avec mes 5 mailles, on va faire la première rangée, on fait la première maille. D'accord, là on fait pas de petits nœuds puisque c'est la première. Et la première maille on l'a fait. Et dans la deuxième, on va faire une augmentation. Donc vous choisissez la façon la plus simple pour vous et on fait voilà une augmentation. Moi je fais comme ça. Voilà, là du coup on en a 3. D'accord, et après on fait un jeté. Donc mais on met le fil en haut comme si on allait faire à l'envers, mais on prend 2 ensemble à l'endroit. Ça fait un jeté, ça fait un trou. D'accord, ça fera un trou. Et après, on fait la dernière. Voilà, donc la rangée à l'endroit, ça sera toujours comme ça. Et après, on va faire la rangée à l'envers. Donc, la première maille, là, on commence à faire des petits nœuds. Donc, première maille. Et après, on fait l'augmentation. Voilà. Donc, l'augmentation, je vous dis au début, comme le fil est très fin et les aiguilles très grosses, on a un peu de mal, mais après, bon, quand on a fait un peu, on s'habitue. Et après, on fait toute la rangée à l'envers. Voilà, là, c'était le jeté de tout à l'heure. On fait la rangée tout à l'envers. Donc, comment faire pour savoir si c'est l'endroit ou l'envers? Mais au début, c'est pas évident. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me suis repéré par rapport au fil. Le petit fil là que je tiens, c'est le fil du début. D'accord? Donc, quand le fil du commencement, hein, est tout en bas là, quand le petit fil, il est à l'endroit, à droite, pardon, vous voyez, c'est l'endroit. Et quand il est à gauche, eh bien, c'est la rangée à l'envers. Donc là, on est dans la rangée à l'endroit. Donc, je fais
ma première maille, c'est mon petit nœud, d'accord? La deuxième, je fais mon augmentation. Voilà, donc j'en ai une de plus, une maille de plus, voilà. Et maintenant, je fais mon point qui est une maille, un jeté, voilà. Et les deux suivantes, je les prends ensemble. Voilà, et c'est ça qui va nous faire un trou. Un jeté, donc c'est le jeté, c'est quand on met le fil en haut, comme si on allait la faire à l'envers, mais on fait à l'endroit, d'accord? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, voilà, et on prend deux ensemble. Et la dernière, il va nous rester une toujours, toute seule, voilà, c'est la maille du petit nœud, du début. Là, on a le fil à gauche, donc le petit fil à gauche, donc ça veut dire c'est la rangée à l'envers. Donc première maille petit nœud, deuxième maille, on fait l'augmentation, voilà, et après on fait tout à l'envers. Voilà, donc là c'est normal que ça soit très large puisque c'est celle du jeté de tout à l'heure, d'accord? Voilà, donc on fait tout à l'envers. Voilà, donc si vous prenez des aiguilles plus fines ou de la laine ou du coton plus gros, et bien évidemment ça sera moins troué, on va dire, et moins, enfin ça sera plus petit, plus serré. Ah, moi c'est très large, ça fait vraiment un filet de pêche, hein, mais bon c'est ce qu'elle voulait, hein. Donc voilà. Donc là le fil il est à droite, donc je suis dans la rangée des droites. Je prends ma première maille, voilà mon petit nœud. Même avec ça, les bords ils sont pas très solides après, donc c'est pour ça que je fais après que j'ai rajouté des franges. Et donc voilà, on fait la première, voilà la deuxième, on fait notre augmentation. Et après, on fait, voilà le fil en haut, voilà le jeté, et on fait deux ensemble. On met le fil vers le haut, on prend deux ensemble à l'endroit. Voilà, le fil en haut, deux ensemble à l'endroit, et voilà, tout va bien puisqu'il ne nous reste plus que la dernière. Voilà, donc je sais pas, comme je vous disais, si ce point il a un nom, moi j'ai un peu inventé, enfin j'ai un peu trouvé, enfin toute seule, je sais pas si vraiment ça existe, si ça a un nom, mais bon, bah moi voilà, j'ai fait des trous. Hein, elle voulait des trous, bah j'ai fait des trous. Donc, celle-là on est à l'envers, donc on fait mon petit nœud au début. La deuxième, on fait augmentation. Et après, toute la rangée à l'envers. Voilà, et c'est tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. La rangée à l'endroit, c'est, voilà, la maille en l'air, là, au lisier, enfin la maille, le jeté, et deux ensemble à l'endroit. Et la rangée à l'envers, et ben c'est tout à l'envers. On fait une augmentation au début de chaque rangée. Voilà, donc là, ça commence à prendre un peu forme. Et donc, ça va monter en triangle. Faisons des gros trous. Comme je vous disais, si la laine est plus grosse, les trous seront plus petits. Si les aiguilles sont plus fines, ça fera aussi des trous plus petits. Moi, c'était ça le but, c'était de trouver quelque chose comme ça qui fasse filer parce que c'est pour l'été et voilà. Donc, une fois qu'on a tricoté, ça remonte sur les côtés, ça va avancer, voilà, en triangle. Donc, quand s'arrêter, parce que là, au bout d'un moment, ça rentre plus dans l'aiguille, donc on sait pas quand est-ce qu'on doit s'arrêter. Donc, là, on va calculer. Comme dans le petit dessin, quand je vous ai fait, voilà, on écarte les bras et on mesure. Donc, vous prenez le mètre, d'accord, vous mesurez donc les bras écartés. Si vous voulez que ça tombe, que ça soit plus large, moi, je vous dis, je mesurais avec les bras écartés, et là, vous allez voir à la fin, c'est plus large encore que ce que je fais, d'accord? Parce que c'était vraiment, c'est vraiment très large. Donc, vous tirez bien comme ça, d'accord? Vous écartez bien sur un bout de l'aiguille. Voilà, votre travail. Une fois qu'il est bien écarté, bien comme ça, vous allez prendre un mètre et on va calculer du bord, à partir du bord, 20 cm. Voilà, donc 20 cm pour moi, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez. 13 mailles. Donc, à partir de là, on va calculer les 13 mailles comme la façon de calculer le tricot, d'accord? Je vous laisserai le lien si vous ne savez pas calculer. Et donc, moi, quand j'ai calculé comme ça m'a donné 100 mailles.
Donc du coup, quand j'étais arrivée à 100, et ma pelote était finie. Donc du coup, je me suis dit, voilà, je l'arrête. Alors comme vous voyez, je lui ai mis des pompons dans les pointes. Dans le côté qui va en haut, j'ai fait un petit bord pour le repérer, pour que ça soit plus solide. Et après, j'ai mis des franges. Donc après, vous faites comme vous voulez. Moi, voilà, j'ai fait comme ça parce qu'elle voulait comme ça. Et elle est très contente, vous voyez. Je vous laisse découvrir. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à me demander. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.